Voilà, je me présente, donc Sylvain, gérant du magasin United Bicycle. Donc depuis, ça fera 7 ans au mois de mars, enfin fin mars, ça fera 7 ans que le magasin a été créé. Vous avez suivi quoi comme études? Est-ce que vous avez fait des études déjà? Est-ce que vous avez eu d'autres métiers avant celui-là ou... Ah oui, alors j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé par un bac technique à l'époque où ça existait. Et après, j'ai travaillé dans une usine dans un premier temps sur des machines-outils. Ensuite, je suis parti au service militaire, ça existait aussi. Et en rentrant, j'ai travaillé dans un bureau d'études pour faire des gammes de fabrication pour des pièces pour l'aéronautique. Et ensuite, je suis rentré dans un autre, chez un sous-traitant Airbus pour faire des notices techniques pour réparer les équipements. Donc, j'ai fait ça pendant 16 ans et après j'ai fait ma crise de la quarantaine et j'ai voulu faire autre chose et amener un service concret aux gens. Et donc vous avez décidé d'ouvrir votre propre magasin? Pas tout de suite. Pas de suite après? Non, d'abord je suis entré en tant que vendeur dans un magasin qui venait de s'ouvrir sur Toulouse. Et ensuite j'ai intégré le groupe Cycle Lab à l'île Jourdain pour m'occuper de tout ce qui était référencement, les pièces, le matériel vendu dans les magasins de l'enseigne Culture Vélo. Ensuite j'ai travaillé dans un magasin Culture Vélo pendant 4 ans. La manière dont, enfin le fonctionnement du magasin me plaisait pas forcément, donc j'ai décidé de faire les choses comme j'avais envie. Est-ce que c'est pas compliqué de se lancer un peu dans un projet entrepreneurial? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Quels sont les pièges à éviter? Il faut avoir envie, il faut trouver une banque qui veuille suivre, ça c'est le plus compliqué. Et après un petit peu comme dans une course de vélo, c'est qu'une fois qu'on est parti, il faut baisser la tête et aller jusqu'à l'arrivée. Et donc aujourd'hui, vous gérez donc votre propre boutique. Vous direz que c'est quoi vos missions principales? Ma mission, c'est de permettre aux gens de se faire plaisir en achetant du matériel. Alors c'est un moyen détourné du commerce, c'est-à-dire que c'est le fait de leur vendre du matériel va quand même me faire manger à la fin du mois. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est que le client soit content du service qu'on puisse lui apporter. Nouvelle question, quelle est la taille de votre équipe? Comment ça fonctionne? Pour le moment, donc moi je suis à la vente. J'ai Xavier donc, qui est à la réparation et on a tous les deux un apprenti. Donc moi j'ai un apprenti vente qui avait fait apprentissage mécanique l'année dernière et on a un deuxième apprenti côté mécanique. Et une personne qui s'occupe de l'administratif et de la comptabilité. 5 au total. Okay. C'est pas des temps, c'est pas des postes à temps complet, notamment pour la compta ni pour l'apprentissage. Poste à temps complet, on est deux. Comment mettez-vous en place une gamme de produits? Est-ce que vous le faites avec vos équipes ou alors vous prenez des décisions tout seul? Je dirais qu'à 85%, je le fais seul. Par rapport à la tendance, par rapport un petit peu à la mode aussi, et puis par rapport aux produits, aux nouveaux produits. Voilà, en essayant d'avoir des produits différents, essayer de trouver un peu des nouveautés avant les autres. C'est pas toujours évident. Comment s'organisent les relations au sein de l'équipe? C'est vous qui gérez la plupart des choses ou après vous demandez des avis extérieurs au sein de l'équipe? Pour moi, un bon manager, c'est pas forcément un gars qui est... Enfin, pour reprendre un exemple sur un terrain de foot, je suis pas dans les tribunes à crier sur les joueurs. Je suis plus capitaine sur le terrain et je pense que déjà il faut avoir envie de jouer, il faut avoir envie de faire des passes, il ne faut pas garder tout pour soi. Et si on est motivé, si on a envie, l'équipe suivra. C'est plus le concept de capitaine que de... Sur le terrain avec ses coéquipiers. Avec les partenaires. Je voudrais savoir quel est le rythme de travail et est-ce que ça varie en fonction des saisons? Alors oui, même si notre branche n'est pas reconnue comme une saisonnalité, comme le ski par exemple, pour autant, oui, c'est vrai que l'hiver, les conditions météo étant un peu moins bonnes, les gens font un peu moins de vélo, donc à la limite on a plus d'ateliers à ce moment-là, puisque les gens en profitent pour faire réparer leur vélo ou entretenir leur vélo. Et au printemps, en général, oui, il y a un regain, quand le printemps est généreux en soleil, il y a un regain d'activité et d'intéressement. Donc ce sera à peu près au printemps où il y a la plus grande charge de travail. Oui, c'est jusqu'au, on va dire de mars, fin mars, début avril jusqu'à l'été. Là, c'est vrai que c'est le plus gros du boulot en termes de vente, en termes d'atelier.
Mais après, quand il y a une arrière-saison sympa, en septembre, octobre, oui, ça arrive aussi de bosser correctement à ce moment-là. Au niveau de la saison, vous avez dit que c'était au printemps qu'il y avait plus de charges de travail. Est-ce que justement, pendant cette période, vous déléguez plus le travail ou alors vous faites les tâches vous-même? Alors le travail, il est délégué tout au long de l'année, quoi qu'il arrive. C'est juste après que chacun a un peu plus de boulot, mais non, en général, je délègue quand même. Là, on ne peut pas tout faire tout seul de toute façon, donc il faut que chacun s'attache à faire ce qu'il sait faire. Et là où des fois ça peut être compliqué, c'est que par exemple le fait d'avoir 2 apprentis, comme cette semaine, il y en a un qui est à l'école, au lieu d'être 4, on n'est que 3. Si à ce moment-là on a un regain de travail, une interview, c'est vrai que des fois ça peut prendre un peu plus de temps. Ah oui, ça peut être On problématique s'organise. si. Ouais, on a vu. Disons qu'on peut être vite dépassé, oui, quand il en manque un, et c'est arrivé même, et ça va arriver cette année, il y a 2 ou 3 semaines où on sera que 2. Ouais, C'est un peu sport. Compliqué. Quel est votre rythme horaire de travail? Alors déjà, quand on est à son compte, il ne faut pas trop le regarder comme ça, parce que sinon ça devient compliqué. Il faut aussi arriver à couper. Ça, moi, je sais que pour ma part, c'est assez difficile. Ça m'arrive de répondre à des mails le dimanche ou de venir bosser le lundi quand le magasin est fermé. Mais après, c'est pour soi aussi, donc il ne faut pas être trop regardant. Et puis, c'est un métier passion. Donc, un métier passion, c'est toujours plus facile de prendre du temps et de l'accepter. Ensuite, est-ce que vous avez déjà eu affaire à un litige au sein de votre équipe? Si oui, comment vous avez pu le résoudre? Ou sinon, comment, si cela devait arriver, vous le géreriez? Plus que ça, si, il y a 2 ans, c'est qu'à la base, le magasin a été créé avec 2 personnes. Et c'est donc pas moi, mais l'autre personne a décidé d'arrêter l'aventure. Et oui, ça a été compliqué de reprendre tout seul et de le gérer seul. Mais ça n'a pas été facile. J'ai été aidé notamment par un alterne. Comment prenez-vous vos décisions stratégiques pour votre entreprise? Stratégique, c'est. Après, je pense qu'il faut l'avoir ou pas l'avoir. Je pense que ça se fait un peu. Ça se sent? Ouais, c'est un peu de manière naturelle. Je pense pas me forcer ni être plus intelligent qu'un autre. Donc après, voilà, je pense qu'il faut être logique, il faut être rationnel. Et à partir de là, c'est relativement simple. À quoi ressemble aujourd'hui une journée type dans votre travail? Et est-ce que justement, quand vous avez commencé votre activité, ça a changé par rapport à aujourd'hui, une journée type? Alors oui, ça a changé par rapport au début, parce qu'il y a 7 ans, on travaillait moins. Donc je dirais qu'après, moi je suis quelqu'un que, si je m'occupe pas dans la journée, ça devient un peu compliqué. Donc, pas hyper actif, mais il faut quand même que je m'occupe. Ce matin, je me suis levé tôt pour aller faire 75 km de vélo avant de venir travailler. Et voilà, et ce soir, je vais rentrer à la maison, il va être 20h. Donc la journée, elle est de toute façon bien remplie, mais c'est aussi comme ça que je fonctionne. C'est que si c'est pas rempli, j'étais comme ça à l'école, si je m'ennuyais, je partais vite en vrille. Donc non, il faut. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est moins nombreux. Enfin, on pourrait être 6 et j'en ferais moins, mais c'est pas le genre de la maison. Il faut que je m'occupe. Comment gérez-vous les relations avec les fournisseurs, les marques et les partenaires? Je pense avant tout, ça a une relation humaine. C'est que je connais la plupart des fournisseurs. Enfin, je les connais. Je les ai déjà rencontrés, on a déjà discuté. Et en général, quand ça se passe pas forcément bien avec la personne, c'est pas un fournisseur qui reste. Voilà, il faut qu'il y ait une envie de travailler dans les 2 sens. Vous entretenez des bonnes relations, donc si vous décidez de travailler avec quelqu'un. Oui. D'accord. Quelles sont les qualités et les compétences pour votre métier? Je disais tout à l'heure par rapport aux horaires, il ne faut pas être trop regardant. C'est que si on veut faire que 35 heures, il faut faire un autre travail. Déjà, même le commerce, c'est ça. Il faut aimer les gens, il faut avoir envie de leur apporter quelque chose. Il faut avoir envie de faire bien les choses, mais ça, c'est pas forcément lié qu'au commerce, c'est lié un peu à tous les métiers. Et du moment qu'on a envie de bien les faire et qu'on met tout ce qu'on sait faire, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et justement, est-ce qu'il y a des aspects sous-estimés dans votre métier? Des choses auxquelles on ne réfléchit pas ou qui ne sont pas forcément pris en compte? Peut-être le temps qu'on passe en dehors du magasin. C'est vrai que le magasin a des horaires, on est 10h, 19h. Ben oui, c'est des fois plus tôt le matin et c'est plus tard le soir. Il faut pas. C'est toujours pareil, les horaires. De toute façon, du moment qu'on est à son compte, c'est les horaires. Quels vont être les futurs défis qu'il va falloir surpasser? Rester, ça c'est déjà assez important. C'est dans toute entreprise, c'est que créer une entreprise c'est une chose.
La faire vivre, c'en est une autre, et la faire durer, c'est une troisième chose. Un défi, alors c'est un défi au quotidien, c'est de s'adapter toujours à l'extérieur, c'est-à-dire aux concurrents, à d'autres formes de commerce, et de vouloir poursuivre l'aventure le plus longtemps possible. Voilà, créer une entreprise, c'est une chose, la faire durer, c'est aussi important. Et donc au niveau de la concurrence, comment vous vous placez? Vous en avez beaucoup ici Alors, non, dans une périphérie proche, non. Après, j'aime bien dire que de la concurrence, on n'en a pas, dans le sens où on n'aime pas faire comme les autres. Donc le fait d'amener quelque chose de différent peut réduire aussi la concurrence. Et de la concurrence en ligne, est-ce que vous en avez? Forcément, parce que les prix sur Internet sont très bas en général. On arrive même à des choses où nous, on achète chez nos fournisseurs parfois plus cher que ce qui se vend sur Internet. Donc là, c'est très compliqué. Mais après, voilà, le fait d'amener un service, d'amener une autre approche du commerce fait que le magasin se porte bien. En fait, il y a tout un savoir-faire derrière ce que vous proposez ici. Ça va On au-delà va faire de... une expertise, une envie de bien faire, un service. Ouais. Quelle est la plus grande erreur que vous voyez chez vos concurrents ou dans d'autres magasins? De ne pas avoir envie. Alors après, ça peut s'expliquer par pas mal de choses, parce que j'ai certains de mes confrères qui font le même métier depuis 20 ans, 25 ans, et qui peuvent aussi se lasser un peu. Et moi, ça fait un peu moins de 10 ans, donc oui, peut-être le fait d'être plus jeune, entre guillemets, dans le système, d'avoir plus envie. Et ça arrive souvent de rentrer dans un magasin et de voir des gars dans le magasin les bras croisés et qui après se plaignent en disant on n'y arrive pas. Okay. Alors il faut bosser. Je reviens sur la concurrence. Oui. Est-ce que le vélo électrique, c'est aujourd'hui un concurrent pour vous ou pas encore? Non, c'est pas. Alors c'est que le vélo électrique, il faut le voir comme un vélo. Enfin, ça reste un vélo. Ça permet aussi de voir un autre marché, d'avoir des gens qui ne faisaient pas de vélo qui s'y sont mis, des gens qui n'en faisaient plus qui ont continué. C'est juste, voilà, il faut s'adapter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'adaptation qui fait qu'on peut continuer à travailler correctement ou pas. Donc le fait d'accepter le vélo électrique comme un vélo, il n'y a pas de raison. C'est comme si aujourd'hui on refusait les voitures à moteur et qu'on mette des chevaux dans les voitures. Donc non, c'est une évolution du vélo, c'est une autre forme de pratique, mais pour autant elle existe, donc il faut pas hésiter à s'engager dedans. Quelle a été votre plus grande réussite professionnelle? La chose dont vous êtes le plus fier? Alors, pas trop de gens à la maison d'être fiers des choses, mais si à la limite c'est d'avoir donc créé ce magasin, mais d'avoir réussi à amener des clients et de les avoir fait rester. C'est-à-dire d'arriver à fidéliser. Ouais. Parce que des gens qui vont dans un magasin et qui ne reviennent jamais, il y en a plein. Donc oui, le fait et même arriver à un stade où cet hiver on m'a demandé de créer un club avec les couleurs du magasin justement pour que les gens puissent s'identifier à une marque et se rattacher au magasin. Donc à la limite c'est ça. Mais c'est plus une satisfaction qu'une fierté. Enfin, voilà, c'est me dire voilà, des gens cherchaient quelque chose et on leur a apporté. Je vous remercie Sylvain d'avoir pris le temps avec nous, de nous avoir partagé votre métier, ce qui vous tenait à cœur et votre vision de ce qu'est d'avoir un magasin de vélo. Et on vous remercie. Mais avec plaisir. Moi je vous souhaite qu'une chose, c'est de toujours avoir envie de faire ce que vous êtes en train de faire et de prendre du plaisir au quotidien.